Bonsoir à tous. Là, je vous retrouve pour une petite vidéo, en fait, pour les personnes qui se retrouvent seules, en fait, en se réveillant de Noël. Donc, j'avais envie de faire, voilà, ça me tient à cœur de vous faire un petit tirage, en fait, pour vous envoyer des messages de lumière de Marie, en fait. Marie, on va voir ce que Marie a à vous dire pour ce réveillon de Noël. Alors, on va... hop. Donc, c'est cet oracle-là que je vais utiliser. Marie, Reine des Anges. Voilà. Je vais demander également quelques messages avec l'archange Michael. L'archange Michael, et après je verrai bien avec quel oracle je demanderai des messages. Allez, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, voilà. Alors, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes seules ce soir, en ce jour du 24 décembre, s'il vous plaît? Pouvez-vous leur apporter des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui se retrouvent seules ce soir et qui visionnent la vidéo? Pouvez-vous leur envoyer des messages, s'il vous plaît, pour les aider? Des messages pour les personnes qui sont seules ce soir. Des messages pour les personnes qui sont seules ce soir et qui visionnent la vidéo. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous aider les personnes, éclairer les personnes qui sont seules ce soir, leur envoyer des messages, s'il vous plaît. Là, il y a la lame de la dévotion. Alors, voici pour les personnes qui sont seules ce soir. Les personnes qui sont seules ce soir. Vous voyez, on a la lame de la famille qui a sauté aussi. Pour les personnes qui sont seules ce soir, quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous pouvez apporter pour aider les personnes qui sont seules ce soir? L'indulgence. Voilà, là il y en a 5. Là en dos de deck, vous voyez, il y a la lame du pardon. Donc là, vous pouvez vous pardonner à vous-même si par rapport à certaines situations, c'est important. Également, pardonner à la personne qui est en face, même si vous ne lui dites pas face à face, même consciemment, en fait, vous voyez, ça va vous soulager, vous allez avancer, le pardon fait grandir. Donc je vais vous lire le message sur la lame. Alors, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc voilà, c'est le message, voilà, que je viens de vous dire. Pardonner, en fait, voilà, fait grandir. Vous allez vous libérer de certaines émotions. Donc là, voilà, c'est un message certainement pour les personnes peut-être qui étaient mariées, voilà, ou qui sont mariées et qui se retrouvent peut-être seules, qui sont quand même séparées. Vous voyez, admettons les personnes qui sont séparées, mais voilà, ils sont encore mariés. Et donc voilà, le pardon, ça serait important pour vous faire avancer, pour vous faire grandir, même si vous ne vous, comment dire, même si vous ne vous réconciliez pas après, hein. C'est juste pour dire d'avancer, de pardonner. C'est important pour libérer les émotions, en fait. Là, il y a la lame de la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. S'engager totalement par rapport à par rapport à vos relations, par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Être vous-même également, vous engager par rapport à vos valeurs. Là, vous voyez, on a la lame de la famille également à côté. Donc là, être indulgent également. L'indulgence est à côté aussi. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Là, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc là, vous voyez les prières. Ce soir, vous pouvez prier justement. C'est vraiment une nuit. Les énergies sont puissantes, hein, 12 jours avant Noël, en fait. Voilà, c'est des énergies. Les énergies sont très puissantes. Donc, il faut vraiment faire attention à nos pensées. Elles sont créatrices. Donc, c'est important. La prière va vraiment être... De toute façon, les prières sont entendues. Et voilà, être dévoué envers votre famille, indulgent par rapport à certaines choses qui a pu se passer. Bon, après, voilà, le pardon, même si, comment dire, vous ne pouvez pas pardonner, enfin, comment dire, comment expliquer, si vraiment il s'est passé des choses graves
et que vous préférez laisser le passé derrière, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, mais le pardon, ça c'est vraiment important. Et vous avez le message là, restez optimiste. Restez optimiste et être dans l'action. Pour dire, voilà, lorsque l'on est ancré, voilà, on n'est pas dans l'émotionnel, vous voyez, ancré, voilà, on est dans l'action, on travaille, on fait certaines choses. Parce que lorsqu'on est statique, admettons, on reste dans son canapé par exemple, on est dans l'émotionnel, on pense à plein de choses. Donc là, l'optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc vous voyez là, les affirmations positives, les pensées créatrices, voilà, vont attirer vers vous des bons événements, des bons événements. Donc là, après, c'est pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour les jours qui suivent, hein, bien sûr, hein. Je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc là, poser des nouvelles actions, par rapport à des révélations que vous avez eues, vous allez poser des nouvelles idées, des nouvelles envies. Vous allez poser des actes, des actions, voilà, qui vous plaisent. Vous allez faire des choses qui vous plaisent. Ce soir, voilà, faites des choses qui vous plaisent. Même si vous êtes seul, faites certaines choses qui vous plaisent, des petites activités, même si des activités manuelles. Faites-vous un bon repas. Même si vous êtes seul, faites-le, c'est important. Moi, ça fait déjà 3 ans, vous voyez que j'ai fait Noël tout seul, en fait. Par rapport, vu que j'habite loin de ma famille. Et je me suis toujours fait quand même... Bon, après, je pense que vous le faites. Après, tout dépend... Mais moi, c'est vrai que je me suis toujours fait quand même un bon petit repas à Noël. Je décore quand même ma maison, même si je suis seule, je le fais quand même. C'est Noël, enfin, après, bon, certaines personnes n'aiment peut-être pas Noël, mais enfin, moi, je trouve que c'est beau. Après, chacun a son libre arbitre, bien sûr, hein. Mais là, voilà, là, c'est les messages d'être indulgent par rapport à sa famille ce soir et dans les jours qui viennent. Être dévoué par rapport à vos relations, à vos valeurs. Vous engager totalement, avoir la foi en Dieu, en votre Dieu, en l'univers. Ouais, vraiment être indulgent, être dévoué, vous engager complètement par rapport à vos nouvelles actions que vous avez envie de mettre en place, être optimiste pour l'avenir, pour les jours qui viennent. Vous allez attirer à vous des énergies positives. Donc ça, c'est les messages de Marie. Maintenant, je vais demander des messages avec l'archange Michael. Alors, je vais retirer les messages de Marie. Alors, on va voir quel message l'archange Michael a à vous dire pour ce soir et pour les jours qui suivent, à partir d'aujourd'hui en fait. Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes qui sont seules ce soir? Pouvez-vous leur envoyer un message qui pourrait les aider, s'il vous plaît? Un message qui pourrait aider les personnes seules ce soir. Alors là, vous voyez, on retrouve, prenez un engagement. Tout à l'heure, c'était la même chose avec la dévotion et l'action. Prenez un engagement. Et on a également gardé la confiance et la foi. Ça rejoint le message de Marie, en fait. Ça rejoint le message de Marie. Donc, je vais vous lire la prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, ça c'est la première prière. Je vous la relis. Vous pouvez l'écrire et la faire ensuite, hein. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, ça c'est la première prière. Et la deuxième, c'est garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi.
Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà, ça c'est les messages de l'archange Michael. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard, ça rejoint les messages de Marie. Vous engager et justement, oui, avoir confiance et ne pas être dans l'énergie de la peur. Vous engager totalement par rapport à ce que vous aimez, par rapport même à un travail, par rapport à une activité ce soir, par rapport à vous engager totalement par rapport, oui, par rapport même à vos familles, aux relations, à votre entourage. Voilà, donc ça c'est le message de l'archange Michael et de Marie. Alors maintenant on va voir. Alors je vais demander quelques messages avec les anges de l'amour. Voilà, des messages d'amour pour les personnes qui sont seules ce soir. Par exemple, je vais demander pour les personnes qui sont seules ce soir et qui attendent un message de leur autre. Quel est le message qu'ils vous envoient? Voilà, je vais faire trois choix. Vous choisirez entre l'un des trois choix pour recevoir le message de votre autre. Et vous voyez, il y a cette lame qui s'est mise dans le... Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Dans les anges de l'amour, dans l'oracle des anges de l'amour, c'est dans les prochaines semaines. Donc dans les prochaines semaines, il va se passer un événement. Peut-être que vous allez revoir la personne que vous aimez et où il y a une certaine distance entre vous deux. Alors, je vais demander pour les trois choix. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes qui sont seules ce soir, en ce jour du réveillon de Noël? Quel est le message de leur autre ce soir? Quel est le message de leur autre ce soir? Alors, pour le premier choix, quel est le message pour les personnes qui vont choisir le premier choix? Le message de leur autre. Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Quel est le message de leur autre pour le... Ah, je l'ai mise comme ça, j'aurais dû... Oui, excusez-moi. Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Je vais demander 2 cartes par choix. Quel est le message de leur autre pour le premier choix? Quel est le message pour le premier choix? Alors, celle-ci, elle veut venir. Pour le deuxième choix, il y a celle-ci. Pour le deuxième choix, quel est le message de leur autre? Voilà, j'ai 3 cartes. Et pour le troisième choix, quel est le message de leur autre? Pour le troisième choix, quel est le message de leur autre? Hop, quel est le message de leur autre? Voilà. Allez, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir donc le 1, le 2 ou le 3. On va commencer tout de suite donc avec le premier choix, les personnes qui ont choisi le premier choix. Donc vous avez les facteurs religieux et très bientôt. Donc là, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et là, il y a également très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, le message de votre autre, là pour moi, la personne, votre autre en fait, vous et votre autre, vous avez des... Pour moi, très bientôt, en fait, le message de très bientôt, c'est que très bientôt également, il attend une réponse de vous, en fait. Peut-être que vous avez eu un désaccord, je pense, sur une situation, sur un sujet, par rapport à peut-être des points communs, par rapport à peut-être un projet, par rapport à votre vie en général, vous voyez, des activités, par rapport à des envies que vous avez peut-être des comment dire,
des choses que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, vous voyez? Et donc là, vous avez eu des désaccords et là, votre partenaire vous demande de faire un choix, en fait. C'est ça, moi, c'est ce que je ressens. De faire un choix. Là, c'est ce qu'il attend, en fait. Il vous demande de faire un choix, de décider, en fait, de décider vraiment ce que vous voulez, en fait, par rapport à votre relation. Il vous demande également de vous affirmer. Votre partenaire vous demande également de vous affirmer, de vous dévoiler, voilà, de vous dévoiler, de vraiment montrer qui vous êtes, de dire ce que vous avez envie dans votre relation, voilà, c'est ça. Et très bientôt, voilà, ça peut justement très bientôt, ça peut se réaliser si vous, voilà, parlez-en, discutez l'un envers l'autre par rapport à des sujets en fait. Très bientôt, vous allez avoir une discussion, je pense, par rapport à des désaccords que vous avez eus également. Ouais. Après, vous n'êtes peut-être pas sur la même fréquence également, c'est possible. Donc là, discutez ensemble c'est important. C'est important. Alors, là, on va choisir... Là, maintenant, c'est le deuxième choix. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Alors, il y a la lame de la passion, de l'espièglerie et vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, on vous invite, votre partenaire vous invite à... Il a envie que vous soyez plus... comment dire que vous ayez confiance en lui, en fait. Que vous ayez confiance en lui, que vous arriviez à vous laisser aller, en fait, avec lui dans les moments d'intimité aussi également. Peut-être qu'il y a des blocages. Peut-être que vous avez du mal à avoir confiance en lui, vous avez des doutes par rapport à cette personne. Du coup, vous n'arrivez pas à vous lâcher dans l'intimité. Voilà, c'est possible que ce soit ça, parce que là, il y a la lame de la passion également. Il vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, il vous invite à... Il a envie que vous ayez confiance en lui, que vous êtes à l'aise avec lui. Il ressent les blocages par rapport à une certaine intimité. Il ressent les blocages. Donc là, il vous dit également, ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il vous dit également, permets à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester, qui est en toi, qui est en vous. Voilà, je sais pas, je vous tutoie, je vous vois. Donc là, il vous invite à être un petit peu plus, voilà, mais un petit peu plus coquine, hein, pourquoi pas, voilà, être un petit peu plus coquine. Ouvrez-vous à l'amour pour donner et recevoir, parce que lui, il attend que ça, en fait, que vous vous lâchiez, voilà, c'est ça, en fait, le message. Donc là, c'est un peu plus... Il y a la passion de toute façon, hein. Il y a beaucoup de passion, il y a une attraction entre vous deux. Et vous avez peur en fait, vous n'arrivez pas à vous lâcher totalement parce que bah, vous avez des doutes, vous avez des doutes par rapport à son amour. Mais là, cette personne vous aime, hein. Cette personne vous aime. Vous pouvez aimer sans crainte. Allez de l'avant, ouais. Alors voilà, c'est des courts messages, hein. Parce qu'après, j'ai mon réveillon de Noël. Alors, là, là c'est la première année depuis, donc ça fait 3 ans auparavant que je faisais Noël seule. Et cette année, vous voyez, je fais Noël quand même avec quelques personnes. Alors, donc là, pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, il y a l'isolement et le lâcher-prise. Il est temps de vous déconnecter du monde. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, votre autre vous invite à... Il a envie de se retrouver seul avec vous-même. Il a l'impression que vous êtes... Il a l'impression que vous êtes... que vous pensez beaucoup à une situation et que vous avez du mal à avoir des moments romantiques avec lui. À avoir des moments seuls avec lui, de vous retrouver seul à seul. Vous voyez, il a... votre autre envie, que ce soit un homme ou une femme, hein, votre autre envie de se retrouver seul avec vous et il vous demande de lâcher prise par rapport à une situation à laquelle vous pensez tout le temps. Oui. Vous avez en tête beaucoup de choses, vous ruminez par rapport à certaines choses. Et là, votre autre a envie de vous retrouver, en fait. A envie de vous retrouver, a envie d'être avec vous, de passer de bons moments avec vous, de se balader avec vous dans la nature, de faire de vous retrouver seul ensemble, en fait. Voilà. D'être ensemble, d'être connectés ensemble.
Là, il vous demande de lâcher prise même par rapport à certains sujets dont vous n'êtes pas d'accord. Il vous demande également de lâcher prise par rapport à cette situation et voilà, de passer à autre chose, d'être ensemble, d'avoir des bons moments ensemble. Voilà, c'est les messages de votre autre en fait. Voilà. Voilà, donc c'est des courts messages. J'espère que la mini guidance vous a plu. Donc voilà, je vous embrasse très fort pour les personnes qui sont seules ce soir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, très bon réveillon à vous, bon Noël et restez optimiste et ayez foi, gardez la foi en fait, gardez la foi. Voilà, les jours se suivent mais les jours ne se ressemblent pas. Gardez la foi sincèrement. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.